Bonjour à tous, bonjour le public, bonjour le monde entier, j'espère que tout le monde va bien. C'est avec la jolie Catwoman, j'espère que ça se passe. J'ai pas regardé l'écran, donc on va foncer droit au but. Donc voilà, on est là dans la joie et la bonne humeur. Il y a un travail de fond à faire, il faut être au taquet, suivre mes pas. Et donc ne manquez plus aucun épisode du retour de Catwoman Miraculosa, Catwoman Days et son équipe imbattable bien sûr. On pense à Cissé qui est seul actuellement sur le front, sur le Facebook. Et donc voilà, la mission, vous la connaissez, on le sait. L'équipe imbattable est constituée bien sûr des deux alcooliques, mes bras droits, avec qui on a vogué depuis des années. Et donc voilà, en temps et lieu, vous serez informés de tout sur la grande histoire, la légende, la princesse de la nature. Et cette nouvelle saison que je suis fière de vous présenter au cœur de la nature. Et donc voilà, j'ai vécu réellement l'aventure de ma vie, l'aventure, entre autres, Patrick m'appelle l'aventurière de l'amour, mais en sachant que dans l'aventure, il y a également la mésaventure, la magie, l'amour, l'amitié et du suspense de l'aventure, des retrouvailles, des moments magiques qui nous emportent, des choses fantastiques, des découvertes. Alors accrochez vos ceintures et ne manquez plus aucun épisode de Catwoman Miraculosa. En sachant, je refais un récapitulatif pour tous ceux qui n'ont pas suivi les derniers épisodes. Après la disparition de Catwoman, que s'est-il passé au moment des Jeux Olympiques? Donc, à ce moment-là, que s'est-il passé? Malheureusement, je ne peux pas vous donner de localisation, question de sécurité, mais vous imaginez et je vous entraîne dans l'univers de la nature. Toutes les personnes qui ont été à l'école, qui connaissent leur alphabet, les syllabes, qui savent constituer une phrase en mettant un nom, un article indéfini et également un verbe, un complément d'objet, que vous ayez le bac ou pas, vous êtes en capacité de pouvoir comprendre ce que je vous dis. Donc, actuellement, je suis poursuivie par la police dans le sens où, lorsque je rentre sur la casa, on me dit oui, la police me recherche. Ce qui veut dire que ces policiers en question, municipaux, ont dû faire des gestes très brutaux qui ont alerté les personnes aux alentours, le voisinage, les personnes aux alentours de la casa. La casa, c'est là où je vis. En sachant, entre parenthèses, que j'ai une équipe survenant du ciel en permanence en train de guetter et de regarder ce qui se passe sur le front. On pense à eux, on pense à Capitaine, on pense à Johnny, on pense à Daisy, on pense à Kirikou, on pense également à Georges V, qui est un oiseau fabuleux. Mon nom rentre dans l'histoire avec Georges V. Et donc, voilà, mon nom rentre dans l'histoire avec Georges V. Le but incroyable, c'est également que cette équipe soit aussi reconsidérée, que nous puissions reconsidérer et réévaluer, qui sont cette fantastique équipe qui font partie de ma famille, parce que la famille c'est celle qu'on constitue, et donc ils font partie de ma vie, et donc voilà, c'est moi qui les élève, et comme mon père Camara fait partie de ma famille, mes bijoux dorés, Patrick aussi également, et également Tata Fatou et mon père Maïga, ainsi que mon père Camara. Ces personnes-là sont des personnes qui font partie de ma famille, et également la femme de tonton Alain.
La famille, c'est celle que j'ai reconstruite après qu'on me balance des informations. Moi, je suis dans la nature. La nature, c'est l'aventure. Je n'ai pas l'appartement jusqu'à l'ordre d'aujourd'hui. Hein, j'ai pas l'appart. Et donc, je me préoccupe d'abord de ma casa, ma situation personnelle, ce qu'on me colporte comme information en fonction de l'affinité. Ces personnes-là qui sont de l'autre côté de l'océan, en Guadeloupe, avec qui j'ai des liens du sang, sont des personnes qui ont fait leur choix, qui ont choisi leur mode de vie. Alors, quand il leur arrive quelque chose de bizarroïde, je ne suis pas dedans parce que je me suis dédouanée et dissociée de tous ces agissements maléfiques et ces incantations de malheur, etc. Et ces malédictions, ces mauvais sorts, ces sortilèges qu'on m'a jetés entre autres hurlaciar, entre autres voilà, des paroles qui ont été dites, qui ne sont pas forcément bonnes à dire de la part de ma génitrice auparavant lorsque j'avais peut-être 26 ans, 30 ans. Donc moi ces personnes-là, je les ai mis dans un sac poubelle et je les ai mis à côté. Ça veut dire que ces gens-là sont partis au vide ordure et j'ai avancé. Et je suis restée dans ma concentration, dans ma méditation par rapport à mes objectifs. Les objectifs, c'est important dans la vie. D'avoir un travail, ça permet d'être épanoui, de vous sentir, voilà, d'être épanoui et de voir autre chose. Donc moi, je suis passée à autre chose. Et donc voilà, dans la vie, il faut avancer. Donc restons concentrés dans les objectifs, on ne va pas se dire abusé. Vous êtes des personnes intelligentes et je ne me permets pas de regarder la caméra parce que je dois rester concentrée dans les objectifs avec vous, ensemble, beaucoup plus fort. Donc le geste, c'est ça. Et donc suivez-nous pas à pas. Avec Patrick aujourd'hui, il n'est pas à mes côtés, mais régulièrement nous sommes constamment ensemble. Mais bon, à un moment donné, malheureusement, nous ne sommes pas ensemble. Hein. C'est mon collaborateur. Et puis voilà, j'ai 10 doigts. Et donc voilà, j'ai 10 doigts, j'en ai 5 sur une main et 5 sur l'autre main. Donc il faut toujours préparer ses cartes, ses munitions. Et donc voilà, je vous ai fait une révélation. C'est un homme qui peut également être l'homme avec qui je vais me marier, comme ne pas l'être. Ça veut dire que il y a plusieurs hommes que j'ai rencontrés et qui peuvent me correspondre tout en ayant la tête sur les épaules et en restant et en ayant les yeux ouverts. Je dois faire voilà, je dois rester vigilante. Parce que voilà, j'ai été élevée par un père qui m'a endoctrinée et qui m'a mis des choses dans la tête avec des critères bien précis qui fait que voilà, le choix ne se fait pas comme ça, mais dans la réflexion. Et l'amour, c'est l'aventure. Les personnes qui sont après dans la conversation, dans la manière d'être. Et après mon observation, j'en tire un jugement et je vois éventuellement si ça me correspond. Voilà, ça c'est entre parenthèses un épisode de l'aventurière de l'amour, comme dit Patrick. On est là, il reviendra très bientôt à l'écran. Et donc voilà, on avance. Donc ce matin, je vais appeler le frère de ma génitrice qui cherche à me rencontrer, en sachant que je ne suis pas au cinéma, bien que j'adore le cinéma. Hein. J'ai été voir Blanche-Neige, le cinéma. Quand il y a un Iron Man, je suis là. Quand il y a un Jet Bond, je suis là. Donc voilà. Et quand il y a les Animaux Fantastiques, je suis là. Quand c'est le même réalisateur qui sort un film, je suis là. Quand il y a un film d'horreur, tout dépend du thème, je suis présente. Quand il y a un film d'exorcisme, je suis présente. Et donc voilà, quand il y a un film comme des films d'action, je suis présente aussi. Donc voilà, j'adore le cinéma en gros. Et donc
Donc voilà, je suis heureuse de vous retrouver et je suis très heureuse de vous retrouver et donc voilà, dans la joie et la bonne humeur, bien que la police, ce n'est pas quelque chose qui nous, ce n'est pas quelque chose comment dire, c'est pas quelque chose qui nous enchante. Vous savez, on le sait tous. Surtout lorsqu'on n'est pas un terroriste, on n'est pas un assassin, voilà, lorsque vous avez rien fait et qui fait que, voilà, moi je suis dans la nature jusqu'à nouvel ordre sur le mode autonomie et construction. En aucun cas, je, comment dire, en aucun cas je mange à la table du Resto du Cœur. Je fais une alarme pour toutes celles ou ceux qui sont demandeurs de logement. Faites attention, ne rentrez pas dans des systèmes abusifs et des systèmes destructeurs. Le Resto du Cœur, ce sont des mouvements qui abîment l'organisme, de la nourriture périmée. Et dans ce contexte, vous allez attraper des diarrhées féroces, extrêmement graves. Alarme, alerte générale. Faites attention à ce que vous mangez. Donc j'avais fait une vidéo précédente en vous expliquant cela. Donc entre parenthèses, toutes celles qui sont voilà, là actuellement je suis pas coiffée, je suis en ville. Lorsqu'il y a une affaire de police, je prends les taureaux par les cornes. Je tiens à vous préciser en quelques minutes avant de lancer l'alerte générale concernant la santé qu'il fallait que je m'absente pour régler cette situation. Entre autres, j'ai dû appeler des personnes qui sont de l'autre côté de l'océan, c'est-à-dire en Guadeloupe, et bien que ce sont des personnes avec qui j'ai des liens du sang, ce sont des personnes que j'ai mis à côté. Et quand même dans la réflexion, ils ont eu cette intelligence de comprendre que je ne voulais rien avoir à faire avec eux, vu les choix qu'ils ont faits. Et dans ce contexte, moi je ne suis pas une personne sans culture, sans neurones, c'est-à-dire une personne qui n'a pas de faculté pour réfléchir. J'ai pris mes décisions en conséquence de cause et je suis restée sur je suis restée sur mes décisions. Ça veut dire que voilà, les décisions que j'ai prises, elles sont catégoriques. Et point à la ligne. Alors, hier, je me suis rendue avec Patrick pour pouvoir faire face à cette ambiguïté de police. Et dans ce contexte-là, le rassemblement des personnes avec qui je considère avoir un lien du sang et faisant partie de ma famille était nécessaire. C'est-à-dire une coordination de dialogue pour pouvoir faire face à ce genre de fléau, le fléau judiciaire, le fléau de la police qui peut être quelque chose de catastrophique parce que je ne suis pas une délinquante. Mais je vous rappelle que j'ai eu 2 arrestations extrêmement sévères, abusives, qui n'avaient pas lieu d'être, et en même temps, des passages en psychiatrie en juin 2023, juin 2022 et décembre 2023. Et j'ai eu extrêmement de la chance décembre 2023 car j'ai pu me transformer en oiseau. Je n'ai jamais vu un chat des ruelles qui se transforme en oiseau pour pouvoir s'envoler et partir loin des forces maléfiques de l'État. Dans le sens où j'ai 2 enfants qui sont à l'aide sociale à l'enfance, un sujet extrêmement délicat dans lequel, entre parenthèses, j'ai aussi des ancêtres et une descente j'ai des ancêtres et de la famille royauté politique. Entre autres, ma tante était ministre de la Santé. Je ne sais pas si elle est toujours ou
où elle était. Je vais faire la recherche, elle était ministre de la Santé et j'ai des personnes du côté paternel qui sont dans le gouvernement, de l'ambassade, certainement jusqu'à aujourd'hui. Je vais faire l'enquête. Quand j'avais 20 ans, ils étaient toujours dans le système de gouvernement politique en Afrique, en Côte d'Ivoire. Il y a eu un décès, j'ai dû partir dans une maison qui ressemble à un musée, à Charles de Gaulle Étoile, etc. Ça, je m'en suis souvenu parce que mon père est venu dans mes rêves. Et lorsque mon père vient dans mes rêves, c'est pour m'avertir d'un danger, car je vous rappelle que je suis médium et que je vois les choses avant que ça m'arrive. Donc ça me permet d'avoir une longueur d'avance dans l'air. Et puis mon père qui vient me secourir pour m'avertir du danger aussi également, parce que à travers les forces surnaturelles plus puissantes, encore bien plus puissantes que la nature, parce que je suis croyante. Et avec tout ça, ce sont des alarmes que en dessous de ma tête, il y a aussi cette croyance auquel je crois. Et il y a d'autres qui y croient aussi. Et avec tout ça, qui fait que c'est des avertissements qui me donnent pour être prudente et rester vigilante. Alors, alarme, 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 alarme. Donc, j'ai pu mettre les choses à plat avec les membres que je considère comme ma famille. Je voulais signifier tout à l'heure, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et donc, de ce fait, ces personnes sont informées et vont être présents sur la casa. Ils vont être présents sur la casa. Mon père Camara va arriver dans très peu de temps. Va arriver d'ici dimanche. Mon père Maïga va également venir pour renforcer la casa, ça veut dire venir régulièrement, voir ce qui se passe. Ce sont des papas qui sont jeunes, jeunes de statut 8, entre 8 et 9. Ça veut dire qu'ils ont entre 78, 80, quelque chose comme ça, entre 76 et 80. D'accord ? Et donc ce sont des personnes d'expérience, ce sont des personnes posées. Il y a ce fait-là. Et il y a cette tante sénégalaise aussi qui va se déplacer, comme c'est une aventurière et une femme indépendante, elle se déplacera certainement seule lorsqu'elle désirera, mais au moins ça fait un renforcement sur la casa. Parce qu'il faut un renforcement de sécurité par rapport à la casa, le matos qu'il y a, sur la casa, c'est le matos de travail, c'est le matos pour être présentable dans la société. Ça, c'est un fait réel. Ce matos ne peut pas être, être dans les mains de la police. C'est pas un matos qui a été volé. Ce sont des affaires qui ont été achetées en magasin. Et donc voilà, après je ne peux pas vous détailler, vous connaissez Katuman. Tous celles ou ceux qui ont des yeux savent qui je suis. Et donc c'est une information que je ne vous donnerai pas plusieurs fois. Voilà, moi je suis une femme de valeur, je mets des choses de valeur sur mon corps. Entre autres, je suis cliente à Sephora, à Yves Rocher, à Food Locker. Je suis cliente au niveau alimentaire à Carrefour, Intermarché pour la baguette parce qu'elle est excellente. Sur le passage, je vous rappelle qu'il ne faut absolument pas, mais jamais, n'oubliez jamais, ne jamais, à l'infini jamais, manger au resto du cœur, même si vous mangez peu, mais mangez bien.
Moi, j'ai des supermarchés dans lesquels je vais régulièrement, euh, voilà, chez Carrefour. Après, les localisations, je ne peux pas vous les donner, question de sécurité, pas par rapport à vous, mais par rapport à ceux qui sont dans un cercle totalement vicieux et qui ont les rideaux. Et ce sont des personnes qui ont un rideau fermé, je ne vois même pas leur connexion, et, et qui font partie du cercle judiciaire. Le cercle judiciaire englobe 63%, euh, 63% des forces maléfiques de l'État qui m'en veulent. Alors moi, j'en veux à personne. Ça nous de mauvais sentiments, de sentiments haineux pour pouvoir détruire la nature de la vie. La nature de la vie, c'est l'être humain qui peut circuler librement parce que s'attacher à une canne boiteuse, à des services sociaux qui vous engloutissent dans le néant, dans le malheur et dans le chaos, c'est quelque chose que je ne ferai jamais, 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 au grand jamais, au grand jamais, au grand jamais, 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 au grand jamais, je vous dis bien jamais, 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 mais jamais, 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 mais jamais, 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 jamais dans ma vie. Parce que moi, je suis sur une doctrine dans la vie, il faut être indépendant. Et je suis fière de la personne que je suis et du parcours que j'ai pu accomplir. Je vous rappelle que je suis dans la nature demandeur de logement. Je suis ni une clocharde, il n'y a pas de clochard en France. Si je veux être la femme que je suis aujourd'hui, la femme que je désire être dans l'avenir, parce que voilà, que j'ai envie de faire ça, et je vous l'ai dit, j'avais fait des allocutions pour vous révéler quels sont mes buts. On n'est pas là pour montrer toutes ces cartes, vous les connaissez, toutes celles ou ceux qui sont été à l'école, qui savent lâcher leurs chaussures, qui connaissent leur alphabet, l'ordre croissant et décroissant, qui savent multiplier, additionner et diviser, sont capables de me suivre parce qu'ils ont suivi les autres épisodes, et toutes celles ou ceux qui ne se rappellent plus des épisodes précédents, des autres saisons, je vous invite à les redécouvrir. Ne manquez plus aucun épisode de Quête Miraculosa, ainsi que les saisons. On est là. Donc on va essayer, hein, on va faire un calcul des saisons. La saison 1 à bord du château fort à Bastille, dans laquelle j'ai été connue sur le net, mais pas encore personnalité publique, sur le son de Shakira en train de danser, et également sur le son de Black M avec Shakira, etc. Et en même temps, vous m'avez connu à bord de cette prison dorée, hein, qui était l'endroit où je vivais. Je vivais avec un prince un peu ténébreux parfois, qui malheureusement a fait des erreurs. Et j'ai dû appeler la police pour lui parce que ça n'allait pas. Bref, on ferme cette boucle. Ça, c'est la saison 1 à redécouvrir, à partager, à savourer, à poser ses exclamations signatures. N'hésitez pas, bombardez le système. Je vous rappelle qu'on est en tournée mondiale jusqu'au 31 août 2033 inclus. Pour toutes celles qui l'ont oublié, on est là avec la jolie Catwoman saison 1. Je vous invite à vous remémorer en famille, à partager comme une pizza à dispatcher, à bombarder, à smasher en puissance dans tous les pays, bien sûr, en Afrique, au Canada, en Italie, partout, à dispatcher. Faites-vous plaisir et voilà, bastonnez, allez-y, bombardez, shootez dans la balle et envoyez-la dans les buts. Car on est que des gagnants. Dans l'équipe de Catwoman, il n'y a que des gagnants et non des losers et des perdants. Donc on est là en tournée mondiale pendant 8 ans, hein, pratiquement. Parce que... oui, c'est ça. Ça fait 8 ans de tournée mondiale, on est là. La tournée mondiale devait être plus courte, mais dans la réflexion et dans la méditation, je l'ai paramétré comme ça. La tournée mondiale, c'est jusqu'à 2033 inclus, avec des
avec des exclusivités, des surprises, des choses vraiment incroyables, à vous couper le souffle. Donc vraiment restez scotchés sur le YouTube de Jennifer Nebou, ainsi que les TikTok, Instagram et également Facebook. Nous sommes là avec la plus grande dame noire de France, Madame Nebou Jennifer, catchwoman pour vous servir, princesse, reine de la nature. Alors je vis en compagnie de l'équipe de ma famille ailée qui est dans le ciel. Vous allez très bientôt la découvrir. On fait une petite dédicace pour Daisy, Capitaine, Johnny, également la Queen Marthe, le King George, le King Capitaine, le King Johnny, le King Kirikou, on fait une dédicace, un petit coucou à Virginie. On fait une dédicace. J'ai oublié. J'ai oublié une personne. Ah, le prince Pussycat Dolls, Pussy, le prince Riom, la descendance de Rio. Et là, il y a un son incroyable que je vous présenterai très bientôt. Et donc, vraiment, soyez patients. La patience est une arme. La patience est une qualité dans ma famille et également pour vous, le très cher public, très cher fan. Et donc, voilà. Parce que si je vous montre un aperçu, il y a certaines personnes comme Ganja, je ne sais même pas comment on dit Ganja ou je sais pas quoi, Maître Gims, qui s'en servira pour créer un nouveau son. Parce que c'est tellement bizarre. Lorsque j'étais sur TikTok, je recevais tellement de vidéos, j'ai essayé de les bloquer. Je n'ai pas trouvé ça honorable. Et ça m'a déplu. Et ça m'a déplu du tout au point. Voilà. J'étais envahie par des vidéos de Gims en permanence. Je bloquais, alors que je n'aime pas recevoir ce genre de vidéos. D'aucun artiste d'ailleurs. Parce que je suis une femme solitaire avec mon équipe, mes bras droits, ma collaboration avec Patrick. Et donc, comme je vous rappelle, il y a plusieurs sortes d'artistes. Et donc, pour moi, il y a deux carrières artistiques. Et je suis fière de la personne que je suis parce que moi, j'ai choisi la route du succès mondial, en tournée mondiale jusqu'en 2033, du succès à travers la sueur de mon front et la sueur de mon équipe, et non pas le sex shop artiste. Le sex shop artiste dans lequel tout se mélange, tout se mêle au sexe, et dans lequel une femme doit écarter pour pouvoir être reconnue dans le monde entier. Ça n'a pas été mon optique et j'en suis fière. Ça n'a pas été le choix que j'ai voulu faire. Et lorsque je vois l'affaire de P. Diddy, etc., les hommes sont sujets à des choses vraiment très vicieuses. Et malheureusement, aux États-Unis, là où il y a mon oncle, hein, le frère de mon père, les Noirs, hein, les Blacks, sont envahis par l'argent. Le désir de l'argent, le succès mondial artistique, les mine au point de faire des choses vraiment ahurissantes, des choses vicieuses qui les conduisent à leur perte. Alors ensuite on termine dans des cellules et puis ces gens sont... Là je découvre, hein, je vais regarder par la suite, là c'est une allocution flash, c'est-à-dire qu'on prend les informations à la vitesse de la lumière, mais c'est des éclaircissements dans lesquels nous devons débattre. Néanmoins avec des détails croustillants et des explications claires. C'est ça le direct flash éclair. Voilà, ça c'est très important. Le direct flash éclair, c'est de l'absorption d'informations, c'est pour vous informer de ce qui s'est passé durant le laps de temps que vous ne m'avez pas vu à l'écran.
en sachant que lorsque je ne suis pas à l'écran, ça ne m'empêche pas de bosser. Et je bosse en permanence, nuit et jour, euh, pour organiser la tournée mondiale, pour organiser tout ce qui est la carrière, car ce qui est sur la casa, les accessoires, les vêtements, etc., c'est quelque chose de primordial pour être présentable dans la société. C'est quelque chose de primordial pour pouvoir illustrer la carrière et pour pouvoir être soi-même, être moi-même, Katuman, la femme imbattable, sur le terrain, sous la pluie et la neige. Que s'est-il passé? La nature a-t-elle englouti la belle Katuman? Que lui est-il arrivé? A-t-elle fait un accident? La nature lui a-t-elle réservé un sort qu'elle n'a pas pu gérer? Car l'aventure, c'est l'aventure, la mésaventure, l'amour, l'amitié et la magie. Entre autres, Merlin l'enchanteur de la nature que je vous ai présenté. Un magicien avec ses ondes et son karma. Croyez en la magie de la nature, car vous êtes avec la princesse de la nature pour vous servir. Et quand je vous dis ça, c'est que dans mes yeux, j'ai vu des choses incroyables qui m'ont permis d'avoir ce jugement et d'avoir cette idée, parce que je ne suis pas là pour vous juger, mais je suis là pour vous dire les choses réelles, du fait que je suis demandeur de logement, du fait que je sois dans la nature, sous la pluie, sans porte et sans un toit. Ça veut dire que quand il y a la pluie, je suis tout mouillée et je dois faire face à fermer la casa parce que la casa était ouverte. Et entre parenthèses, je vous précise qu'à la première occasion, quand elle est ouverte et qu'elle est désinstallée, la police accourt dans le sens où, il se présente alors que les policiers municipaux devraient s'occuper d'autres choses qui sont prioritaires et non pas s'abaisser à me voler, à me piller en permanence. Je vous rappelle que c'est un inventaire que je n'ai pas fait, c'est une approximation qui est très faible, inférieure au montant qui a été volé, mais il y a eu un pillage de 250 000 € d'affaires, 150 000 à Porte de Vincennes, 50 000 à Maraîcher, 25 000 à Saint-Mandé, 25 000 à Gare de Lyon, plus jamais ça. Je reste toujours sur mes gardes lorsque je suis dans la nature, en période de Jeux Olympiques, à ce moment-là, j'étais constamment au taquet, constamment sur mes gardes. Et d'ailleurs, j'étais sur plusieurs zones en même temps. Nous étions ensemble à un moment donné, et vous le savez. Et puis l'aventure c'est pas interrompu, mais vous avez plus eu aucune trace de ma part, parce que parfois, c'est exact, je ne suis pas visible à l'écran, mais je suis constamment en train de travailler, parce que le travail, c'est l'organisation. L'organisation, c'est mettre les choses en place, et c'est mettre les choses en place, et parfois il y a un travail de fond qui n'est pas forcément visible à l'écran, mais qui est accompli par moi, Katuman. Et au début j'avais formé Patrick, Merlin l'enchanteur, sur le terrain, mais la force mentale n'est pas la même. Moi j'ai développé ma force mentale dans la nature. Je ne passe pas mon temps derrière les personnes que je considère comme ma famille. Ça faisait 10 ans, 3 ans. 3 ans. Les personnes que je suis partie voir, ça fait 3 ans qu'ils ne m'ont pas vu. Et il y a des personnes, ça fait 10 ans. Puis il y a une personne en question que j'ai sortie du contexte. Et puis c'est pas une personne que je considérais comme une famille, cette dame. C'est une personne qui est rattachée à la famille à travers mon enfant. Bref, de ce fait, lorsque je ne suis pas connectée, je suis constamment en train de travailler en ce qui concerne les objectifs et pour la gloire, le succès. Et donc voilà, mais le succès propre, ça veut dire par soi-même, par la sueur de son front. C'est différent, pas au point de faire n'importe quoi, de rentrer dans des sottises,
de rentrer dans des systèmes, dans des panoplies artistiques qui me semblent bidons et sordides, qui me semblent vicieux et complètement sortis du contexte de la carrière d'artiste, mais plutôt un contexte vicieux, personnel, qui te plonge dans le néant et dans des horizons complètement à l'ouest avec avec le monde artistique. Le monde artistique, c'est quelque chose qui se crée. Pour moi, c'est quelque chose qui se crée, c'est quelque chose ce sont les triples qu'on a en soi. Et je ne gagne pas un centime. Et je ne suis pas dans l'optique de gagner un centime, ni quoi que ce soit. Je suis dans l'optique de faire répondre mon savoir et mon expérience. Et voilà, c'est cela à quoi vous devez vous attendre avec Katuman. Katuman, c'est une artiste qui répand son savoir et ses connaissances et son expérience. Parce qu'il faut relever la tête envers et toutes circonstances, quelle que soit votre case intellectuelle, que vous ayez ou pas le bac. Vous êtes un adulte, un jeune qui peut se construire à tout âge. Il n'y a pas d'âge pour reprendre les études. Il n'y a pas d'âge pour se construire. Il n'y a pas d'âge pour rester dans la méditation et le calme, en faisant des choix de partir et d'avancer, et de garder les yeux ouverts. Parce que nous n'avons pas tous les mêmes rêves, nous n'avons pas tous les mêmes directives, nous n'avons pas tous les mêmes rêves, mais néanmoins, la base de données, c'est s'accrocher et c'est se battre. Et c'est d'avancer chaque jour, de créer sa vie, de faire en sorte que, sans passer par des choses bizarroïdes. Être un gagnant, c'est le vouloir. Être un gagnant, c'est le désirer et faire en sorte que développer votre force mentale, que vous ayez l'appartement ou pas. C'est pas ce qui vous handicape dans la vie. Ne rentrez pas dans l'absurdité du néant social qui vous promet des maisons en canne à sucre. La vie, c'est pas bisounours. La vie, c'est pas la petite maison dans la prairie directement. La vie, c'est pas le Père Noël. C'est-à-dire, ne croyez pas en des bêtises, car c'est un encerclement vicieux qui vous conduit attendez.